Au centre de la cellule se trouve le noyau qui contient les gènes. Ceux-ci sont constitués principalement par l'ADN, abréviation d'acide désoxyribonucléique. Les gènes, vous le savez, c'est ce qui nous donne nos caractéristiques fonctionnelles et physiques. Ils transmettent nos caractéristiques de génération en génération. Ils contrôlent la fabrication des protéines, grâce au code génétique de la façon suivante. Les protéines sont des assemblages d'acides aminés, il existe 20 acides aminés différents. Avec les lettres de l'alphabet on peut construire des mots et des phrases. Avec les acides aminés, on peut construire une immense variété de protéines la plupart du temps. Les protéines et les filaments d'ADN du noyau ainsi que l'ARN forment un ensemble non structuré, la chromatine. Au moment de la division des cellules, se forment les chromosomes qui sont des assemblages microscopiques d'ADN avec des protéines qui portent les gènes. Chaque cellule contient 22 paires de chromosomes et un paire de chromosomes sexuels, 20 pour les femmes, XY pour les hommes. L'ADN est composé de 4 éléments qui sont des bases azotées reliées 3 par 3. A, adénine C, cytosine G, guanine T, thymine ainsi que U, uridine pour l'ARN. Nous verrons un peu plus loin ce que c'est. Un ensemble de 3 bases est appelé un codon. Un codon peut déclencher la formation d'un acide aminé. Il existe 64 codons différents et 20 acides aminés. Donc, plusieurs codons différents peuvent coder pour le même acide aminé, avec parfois des petites variantes. Par exemple, les codons GGU, GGC, GGA, GGG codent tous les 4 pour l'acide aminé glycine. AUG, inversement, est le seul à coder pour la méthionine. Les gènes contiennent en général énormément de codons, ce qui leur permet de coder de longues protéines. Par ailleurs, l'ADN contient énormément de gènes, ce qui permet de fabriquer une infinité de protéines. Voyons maintenant comment ces protéines sont fabriquées. L'ADN est composé de 2 brins de base azotée enroulés en forme de double hélice. Les gènes sont entourés de parties de l'ADN qui ne codent pas. Les 2 brins du filament se séparent aux endroits où sont situés les gènes et ils sont fixes là où il n'y a pas de codage. Des enzymes, les ADN polymérases, vont recopier et transcrire ces gènes en ARN. La seule différence, c'est que les copies des gènes ne sont pas des ADN mais des ARN, acides ribonucléiques. Ils n'ont pas une forme spiralée et ont la base azotée U, uridine à la place de T, thymine. L'ARN est transporté du noyau de la cellule, à travers le réticulum endoplasmique rugueux, c'est une extension de la membrane du noyau de la cellule, jusqu'au ribosome. Les gènes passent alors dans les ribosomes qui lisent les codons un par un peu comme les lecteurs laser des supermarchés lisent les codes-barres. Ils assemblent alors les acides aminés correspondant aux codons et fabriquent ainsi les protéines. Ces nouvelles protéines sont ensuite transportées par le réticulum endoplasmique lisse jusqu'au appareil de Golgi où elles s'assemblent avec des molécules de glucides. Les glucides sont issus de notre alimentation et sont importés dans les cellules. Bon, et à quoi servent les protéines? Elles ont des fonctions capitales. Structurales, ce sont les briques de l'organisme qui construisent par exemple les muscles. Elles font partie de la membrane des cellules en étant assemblées à des lipides, lipoprotéines, enzymes. Ce sont des substances qui accélèrent les réactions biochimiques dans le corps. Par exemple, les enzymes qui séparent les aliments en petites particules lors de la digestion protectrice, tels les anticorps qui attaquent les microbes, protéines de transport comme l'hémoglobine qui transporte le fer contractile, c'est le cas de l'actine et la myosine. Nous en reparlerons un peu plus loin de ces 2 protéines, c'est pour cela qu'il est très important que les protéines conservent leur intégrité. Car s'il existe le moindre défaut de fabrication, les protéines ne seront plus opérationnelles. Est donc capital de protéger notre ADN puisque c'est lui qui code pour toutes ces protéines. Il existe un système de régulation de l'ADN afin que nos gènes ne puissent pas tous s'exprimer. Lors de la formation de l'embryon, les cellules sont omnipotentes, ce sont des cellules souches, mais au cours du développement nos cellules se spécialisent. Ceci grâce au système de régulation qui empêche de nombreux gènes de s'exprimer. Sans ce système, nos cellules seraient toutes identiques et nous ne serions qu'une masse informe.